Se libérer des souvenirs douloureux ou envahissants. Mes chers amis en quête de paix intérieure et de bien-être, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un précieux secret, un pouvoir que vous avez en vous pour transformer votre vie, un pouvoir qui peut illuminer votre quotidien et vous libérer du fardeau des souvenirs douloureux ou envahissants. Vous pouvez l'appeler la magie de la libération émotionnelle, une clé pour un présent plus léger et un avenir plus radieux. Les souvenirs, les souvenirs. Ils sont comme des empreintes sur le sable de notre esprit, des empreintes qui parfois nous retiennent dans le passé, nous empêchant d'avancer. Les souvenirs heureux sont des trésors que nous chérissons, mais les souvenirs douloureux, ceux qui nous hantent, peuvent devenir des chaînes qui pèsent sur nos épaules. Cependant, il est temps de les briser, de les laisser s'évaporer comme la rosée du matin. Alors, comment pouvons-nous nous libérer de ces souvenirs douloureux qui nous hantent? L'outil le plus puissant à notre disposition est l'acte simple, mais incroyablement efficace, d'écrire. Oui, l'écriture peut être votre allié dans cette quête de libération émotionnelle. Permettez-moi de vous expliquer comment, avec des exemples pratiques et concrets, l'écriture peut illuminer votre chemin. Imaginez un souvenir douloureux qui continue de peser sur votre cœur. Il peut s'agir de la perte d'un être cher, d'une rupture amoureuse, d'une expérience traumatisante, ou tout autre événement qui continue de vous hanter. Vous ressentez peut-être une douleur dans la poitrine, des pensées obsédantes, ou des émotions qui surgissent à des moments inopportuns. Eh bien, prenez un moment pour vous asseoir avec un cahier ou un ordinateur, trouvez un endroit calme, et commencez à écrire sur ce souvenir. Racontez l'histoire comme si vous la partagiez avec un ami cher. Laissez les mots couler librement, sans vous soucier de la structure ou de la grammaire. Vous pouvez commencer par écrire quelque chose comme « Il y a quelques années, j'ai vécu un événement qui continue de me hanter. » C'était. En écrivant sur cet événement, vous commencez à le démystifier. Vous le confrontez avec courage, le traitez comme une expérience du passé, et non comme un fardeau actuel. Vous donnez une voix à vos émotions, et c'est en les exprimant que vous commencez à les libérer. Les larmes peuvent couler, les cris silencieux peuvent éclater, mais c'est un processus nécessaire pour guérir. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous ayez vécu une rupture amoureuse douloureuse. Les souvenirs de votre relation passée continuent de vous hanter, vous empêchant d'avancer. Vous pourriez commencer à écrire sur les moments forts de cette relation, les bons et les mauvais, en vous rappelant les détails, les conversations, les émotions ressenties. Vous pourriez expliquer comment vous vous êtes senti lorsque la rupture est survenue, décrivant la douleur, la colère, la tristesse. L'acte d'écrire vous permet de mettre en perspective ces souvenirs. Vous commencez à les voir sous un nouvel angle, en prenant du recul. Ce n'était pas seulement une histoire d'amour, c'était aussi une histoire d'apprentissage. Peut-être que cette relation vous a aidé à mieux comprendre ce que vous attendez d'une relation future, ou peut-être qu'elle vous a montré des aspects de vous-même que vous vouliez changer. En écrivant sur cette rupture, vous pouvez trouver des leçons précieuses enfouies sous la douleur. L'écriture est également un outil pour explorer les croyances qui découlent de ces souvenirs. Par exemple, la rupture peut vous avoir laissé avec la croyance que vous n'êtes pas digne d'amour. Écrivez sur cette croyance, sur la manière dont elle a influencé vos choix et vos comportements depuis la rupture. Vous pourriez vous rendre compte que cette croyance est une illusion, un faux concept créé par la douleur. Reprenons notre exemple de la rupture. Vous pourriez écrire quelque chose comme « Après la rupture, j'ai commencé à croire que je ne méritais pas d'être aimé. J'ai évité de m'engager dans de nouvelles relations par peur d'être à nouveau blessé. » En explorant cette croyance, vous pouvez commencer à la remettre en question. Vous pouvez vous rappeler des moments où vous avez été aimé, soutenu, et apprécié par d'autres personnes, prouvant ainsi que la croyance en votre indignité d'amour est erronée. Le pouvoir de l'écriture réside également dans la création d'un espace sûr pour vos émotions. Vous pouvez exprimer des pensées et des sentiments que vous n'oseriez peut-être pas partager avec d'autres. Vous êtes libre de crier, pleurer, rire ou maudire sur la page. L'écriture devient votre confident silencieux, votre ami inconditionnel. Un autre exemple concret serait un souvenir de perte d'un être cher. Vous pourriez commencer à écrire sur cette personne spéciale, se souvenir des moments heureux que vous avez partagés, des conversations profondes, des aventures ensemble. Laissez ces souvenirs s'épanouir sur la page. Vous pourriez également écrire sur la douleur de la perte, sur le vide qu'elle a laissé dans votre vie. Laissez vos émotions couler, sans vous juger. L'écriture vous offre l'occasion de faire le deuil,
de rendre hommage à cette personne, et de célébrer la vie que vous avez partagée. Vous pourriez écrire une lettre à cette personne, lui dire tout ce que vous auriez aimé lui dire de son vivant. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pratique. Nous espérons sincèrement que cette vidéo a été une source d'inspiration et de réflexion pour vous. Si cette vidéo pratique vous a été utile, nous vous invitons à la partager avec vos proches, vos amis et vos collègues. Merci encore de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Bien à vous.